Comme le monde change. Mathieu Van Overstraten, on parle d'une BD justement qui nous replonge dans l'enfance, le jour où la nuit s'est levée. Et oui, il nous plonge dans l'enfance et il nous plonge aussi un peu dans une ambiance hivernale. Tout à l'heure, on grelottait dans le jeu de Gilles. Ici, on grelotte un peu aussi, puisque cette BD, elle commence au Passe-Livre. Alors, le Passe-Livre, c'est une jolie petite librairie parisienne. Et dehors, une tempête de neige fait rage. Alors, Clémentine et Sacha, qui tiennent la librairie, ont préparé plein de muffins pour accueillir Chantal, une écrivaine qui vient dédicacer son dernier livre. Et ces muffins, ils vont s'avérer très utiles parce qu'au cours de la journée, la tempête de neige, elle devient de plus en plus forte et finalement, la neige tombe tellement fort que toutes les personnes qui sont dans la librairie se retrouvent bloquées. Et du coup, elles sont obligées, autour d'un bon thé, autour de bougies, elles décident de passer la nuit ensemble dans la librairie et elles en profitent pour se raconter leurs souvenirs d'enfance. Et justement, c'est le thème dans la BD, l'importance de l'enfance qui influence notre vie adulte. Exactement, parce que ce moment un peu hors du temps, comme ça où on se retrouve à parler avec des inconnus, ça va être l'occasion pour chacun d'entre eux de réfléchir au poids de leur héritage familial, à l'éducation qu'ils ont reçue, à l'influence de leurs parents sur leur vie, sur leurs choix. Et d'ailleurs, Chantal, l'écrivaine qui lance la discussion, elle leur cite une phrase de l'écrivain Alexandre Jardin. Alors écoutez bien. « Vit-on ailleurs que dans la forêt de ces forêts malgré... » Non, attendez, je recommence. C'était bien parti. On rebobine. C'était bien parti. Qu'a-t-il dit, Alexandre Jardin? Vit-on ailleurs que dans la forêt de ces folies mal guéries de l'enfance? Réfléchissez à ça, vous avez 2 heures. Beaucoup parlé de son enfance, Alexandre Jardin. Voilà, exactement. C'est pas un peu culpabilisant pour les parents de lire ça parce qu'ils sont pointés du doigt, clairement. Effectivement, un petit peu, parce que rapidement, tous se rendent compte qu'ils ont été fortement marqués par leur enfance. Alors, soit parce que leurs parents voulaient qu'ils soient parfaits, soit parce que leurs parents ne leur faisaient jamais confiance, soit parce que leurs parents agissaient eux-mêmes comme des enfants plutôt que comme des parents. Donc, effectivement, en tant que parent, quand on lit cette BD, on peut être un peu interloqué parce qu'on se dit... quoi qu'on fasse, on fait des erreurs. Mais et donc, ça, c'est sûr, il faut savoir l'accepter. Et personnellement, ça m'a un peu dérangé, je dois bien dire, en lisant le début de cette BD. Mais ce qui est bien, c'est qu'heureusement, les auteurs, au bout de quelques pages, ils parviennent à aller au-delà du jugement, en fait, pour donner à leurs lecteurs des pistes, justement, pour essayer de surmonter ces blessures de l'enfance. Et la conclusion est particulièrement réussie. Donc il y a une certaine ouverture. Je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas, il y a une ouverture et il y a vraiment un travail sur comment aller au-delà de ces blessures familiales. Peut-être que les auteurs parlent d'eux un peu, non? Un petit peu, oui, parce qu'en fait, le scénariste de cette BD, vous voyez sur la couverture, il s'appelle Becca, mais en réalité, Becca, c'est un homme et une femme, c'est un couple, Bertrand et Caroline, voilà, qu'on voit ici. Et pour préparer cet album, alors ils se sont vraiment appuyés sur du vécu, puisqu'ils ont fait attention à tout ce que disaient leurs amis, leurs proches, sur la manière dont ils parlaient de leur enfance, de leurs parents, et puis, bien sûr, ils se sont inspirés aussi de leur vécu personnel, et ils reconnaissent d'ailleurs que l'écriture de cet album, ça a été un peu une épreuve pour eux, parce qu'ils ont été amenés vraiment à se remettre en question. Ils sont parents eux-mêmes Je sais pas. Je sais pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de se demander est-ce qu'ils l'ont écrit en se basant sur leur expérience d'enfant ou sur leur expérience de parents, parce Alors je ne sais pas s'ils sont parents, mais c'est vrai qu'en lisant cet album, on peut se dire qu'effectivement, ils se sont certainement aussi posé la question par rapport à leurs enfants. Le jour où la nuit s'est levée, ça me dit quelque chose, ce titre. Ça vient, alors quelque part. C'est une série, en fait, c'est le 5e tome d'une série qui s'appelle Le jour où. Donc, chaque épisode commence par le jour où. Donc, le premier, c'était le jour où le bus est reparti sans elle. Puis, il y a eu le jour où elle a pris son envol, etc. Chaque album peut se lire individuellement, mais de tome en tome, on retrouve certains personnages en commun, notamment Clémentine, là, la libraire. Cet épisode-ci, il est un peu différent des autres parce qu'il est davantage dans la psychanalyse, on peut presque dire, alors que les autres épisodes sont davantage dans la philosophie, dans le développement personnel. En fait, cette série, donc Le jour où, c'est une série qui rencontre beaucoup de succès parce que c'est une série qu'on appelle feel good. Vous voyez, et qui fait réfléchir aussi. Qui fait réfléchir, mais qui amène aussi à se sentir bien et qui aide les lecteurs à surmonter quelque part leurs difficultés. Ça va plaire à qui? Et je pense que ça va plaire justement aux gens qui se posent des questions sur leur vie, leurs choix, et ça aide à se dépasser et à aller peut-être dans une direction qui vous convient mieux. Voilà. Vous avez fini? J'ai fini. Vous pouvez y aller. Je vous ai coupé la chic là, franchement, excusez-moi. Alors, on joue par SMS au 6003. Démarrez votre message par jour pour le jour où la nuit s'est levée, pour celui-ci. Jour, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003. 2 albums offerts par les éditions Bambou. 2 gagnants donc seront tirés au sort. Bonne chance. On était au musée du Louvre avec vous, Hugues.